Bonjour à toutes et à tous. Hello. Aujourd'hui, on vous emmène au parc zoologique de Beauval. Je préfère dire parc zoologique que zoo, parce que c'est un domaine immense où les animaux ont vraiment un espace adéquat. Et ce parc est tellement grand que on peut le traverser avec un téléphérique. Le vendredi c'est assez calme, hein, on a pu se promener sans avoir l'inconvénient de la foule. Par contre, le samedi, donc du long week-end de Pentecôte, il y avait énormément de bus et là ça a été un peu plus compliqué, mais très bien étudié pour donc se balader et trouver des coins à l'ombre. C'est parti, on est à côté des vignes. On s'en va où? Au zoo. Au zoo d'où? De Beauval. Au parc zoologique de Beauval, voilà, on est bien installé. On peut dire qu'on a vraiment de la place. On n'est pas dérangé par les autres camping-caristes. Alors on était obligé de se mettre en long parce que dans ce sens-là, on dépassait sur les voies d'accès, mais c'est prévu pour. À mon avis, quand c'est la pleine saison, ils doivent ouvrir. Je sais pas. Là on aperçoit le dôme du zoo. Il est vraiment impressionnant. Il y a un petit téléphérique qui accède jusqu'à ce dôme-là. Et là, on peut avoir un aperçu des parkings, ils ont vraiment prévu grand. Et à cette époque, on est le 21 ou le 22 mai. Le 22 mai, je crois. Ça n'est pas surbooké, il y a vraiment de la place. Hein. Il y a un peu plus de voitures proches de l'entrée principale, c'est normal. Mais je pense qu'en pleine période, ces parkings-là doivent être plus ou moins complets. On n'est pas loin du dôme. Et les parkings sont bitumés, on est quand même mieux sur l'herbe là-bas. On est à quoi? 2-3 minutes de marche, même pas. On est beaucoup plus tranquille, juste à côté des vignes. Attends, je m'assieds. Oh non, je m'assierai là-bas. Ouais, c'est... Tu vois qu'on peut passer là. Accès piéton, ah oui. Ouais, c'est sympa. Donc oui, on est sur l'accès piéton. On n'est pas en défaut. Hein. Non, c'est bon. Je vais m'enlever les cailloux. Et les chaussures. Ouais. C'est sympa, hein. Il y a des petites tables à droite, à gauche, avec des petits bancs pour grignoter, les poubelles à côté. C'est vraiment très bien organisé, avec toujours les vignes en bordure. Hein. Et c'est sympa, voilà. Problème technique, les cailloux dans les chaussures, dans chaque chaussure. Il est tout neuf le mobilier là, il est chouette. Hein. Oui, c'est tout neuf. Même le sol, il a été goudronné. On peut voir les poubelles. Bon, on vous reprend un peu plus loin. C'est pour l'entrée du personnel, ça, non? Ah, c'est très bien. Avoir des cailloux. Ouais, ça pour l'entrée du personnel, ouais, je pense. L'entrée, elle est là-bas, il y a une marquée fermée. Ah ouais? Bon, on rejoint la route là. Ça va être moins glamour, mais bon, il y a des trottoirs tout du long, ça va. On a combien? On a à peu près 500 mètres à faire maintenant pour arriver à l'entrée principale. À l'entrée sud, je pense qu'en pleine saison, l'entrée nord est ouverte, mais actuellement elle est fermée. Donc ça nous fait faire un petit peu de marche, bien qu'on va en faire pas mal durant toute la journée, parce que ce parc zoologique est immense. Ça sera un peu plus dur à faire ce soir, hein, le retour, parce que ça monte. Allez, à plus. Allez, on arrive devant l'entrée. Bon, on va passer directement à la billetterie. J'espère qu'ils vont nous prendre assez rapidement. On a pris tout ça sur internet. Moi, je vais prendre mon téléphone et puis voilà. Et on vient de passer la porte. Maintenant, on va regarder le plan, hein, parce que ça a l'air d'être. Alors, entrée sud. Impressionnant. On voit de l'ombre. Là, on va pas très bien. Tu veux te mettre à l'ombre? Ouais. Peut-être. Voilà, on devine quand même. On s'aperçoit un petit peu de l'ampleur du parc. Hein. On a pris sur 2 journées. Ouais.
De toute façon, les deux, c'est pareil. Oui, Regarde. mais de toute façon, on va faire le tour. Non, mais là, si on passe par là, 1, 2. Là, on est là. Si on passe là, ou alors on passe là, c'est pareil. Ouais, entrée sud, ben, on y est, puis voilà, donc on va voir comment ça se passe. De toute façon, on a 2 jours pour faire ça. Je sais même pas si on aura le temps de tout voir, tellement c'est immense. Mais bon. Ah, on aperçoit les mûriers. Alors ici, il y en a un dans l'arbre, puis il y en a un là-bas. Ah, ils sont sympas. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver derrière? Là. Ah oui, on rentre dans les entrailles. Là. On te voit? C'est chaud. Ah ben regarde, il est beau, hein. Elle est jolie la girafe. C'est Sophie, non, qui s'appelle la girafe? Oui, pourquoi? Ah, tiens, il y a un petit girafon ou bien. Par contre, alors, on n'a pas vu les autres, hein. Ah, il y en a d'autres qui arrivent là, ça y est, c'est le rassemblement des girafes. Allez. La maman et le bébé. Et les autres sont là-bas. Et là, il y a quoi? Là, il y a des hyènes, logiquement. J'espère qu'on en verra d'ici la fin de la journée parce que c'est tranquille, hein, on voit pas beaucoup Peut-être qu'ils sortent un peu plus. d'espèces animales. Sinon, il y a des coins ombragés, on est bien. C'est quoi, non? C'est pas des humeurs? Si, si, je sais plus si c'est une Autriche ou un émeu. On voit un zèbre, enfin, le cul d'un zèbre. C'est pas des lapins? Ah non. Eh ouais. Costaud quand même, hein. Et quand on regarde les pattes, là, c'est énorme. Hein. Ouais, tu prends un coup de patte là. Par contre, ça supporte un humain, là, pour faire des courses. Pas là, là. Ils sont beaux les zèbres. Hein. Rivière et puis qu'il y a le coco que vous pouvez mixer, ben j'ai mal au cœur fort. Qu'est-ce qu'il y a? On a besoin d'embêter avec toi, un mec que t'accompagne? Setutsi se ya makatsa ha ke sheba ditaba di bohetswe ke mohudi ka hohle tong madisa Elles sont vraiment belles, hein. C'est bête. Tu vois, on risquait pas de les voir courir, regarde où elles sont. Hein. Roupille. Ça roupille, là. On va pas peur, hein? Oui, t'as vu?
passes la barrière et tu regardes le soleil. Fais gaffe qu'elle te saute pas dessus, qu'elle te pique la caméra. Hein. Les jaguères, hein. Ah, les jaguères, franchement. Oh, elle est bête. C'est impressionnant. Hein. Comment si tu te retrouves ça face à face dans la forêt, Alors là, comme il est fier, c'est mal, hein? on dirait qu'il a empaillé, il bouge pas. Ah, il bouge. Comme bronzé, hein? Oui. Hein? Ouais. Non. Elle est bonne ta glace. Oui. Allez, laisse-la. Elle t'en a partout. Bon, ben, on s'y met un petit peu au frais. Elle est bonne. C'est vrai qu'elle est bonne. C'est pas léger quand même. Oui, oui. Bah, en vrai, ce qui est bien, c'est que tu peux décider de l'ouvrir, ensuite tu retournes avec l'autre. De l'Union internationale pour la conservation de la nature, il resterait environ 2060 pandas dans le milieu naturel. Cet effectif reste faible, mais il est en légère augmentation ces dernières années, notamment grâce aux actions de la Chine, qui a interdit l'exploitation forestière de l'habitat des pandas et qui a créé une soixantaine. D'après cette légende, autrefois, les pandas étaient complètement blancs. Mais un jour, alors qu'un petit panda et sa mère jouaient avec une bergère qui gardait son troupeau, une panthère attaqua le petit. La bergère lui sauva la vie, mais trouva la mort en le défendant. Émus par son courage, les pandas décidèrent pour ses funérailles de suivre les rites locaux. Merci. Ça va? Oui. On ferme les portes. Ouais. Bon, ben ça y est, c'est parti, on a pris les skis, on démarre sur les chapeaux de roue, c'est là que ça fait ouh. Mais c'est joli là. Non, Comme c'est ça, on joli. voit un peu le dessus du parc. Ouais, c'est joli. Bon, ben on va aller là-bas, hein, Je sais pas où. au dôme, non, mais on arrive au dôme, je pense. Ah oui Ben oui, on va au dôme, hein. Comme les œufs. Là, Mais non, là, mais là, c'est professionnel, je pense. là, à côté, les femmes en rose. Ah non, Alors, ben, ils n'avaient pas peint quand on était passé, c'était blanc. Alors voilà, on peut voir les flammes en rose, n'est-ce pas? Voilà. On ira, on aura l'occasion d'y aller de toute façon, hein, parce qu'il y a plein de parcours surélevés, comme des coursives. Ah ouais, tu vois, ils sont là. Joli. Il va vite, hein?
Alors pour aller là-bas, eh ben, il faudra qu'on passe par là, mais alors il faut, Enfin, les flamants, c'est pas grave, on en a déjà vu. faut se On va faire voir repérer. des trucs qu'on n'a pas vu, quoi. Je veux, ça, il faudra avant de partir, je veux voir les dragons de Komodo. Moi, des dinosaures. C'est sympa. Youhou! Youhou! Ah, C'est bon? tu sais qu'il faut sortir là maintenant. Ouais. Merci. On se trouve sous le dôme, c'est impressionnant quand même. Hein. Ah ouais. Comme ça peut-être. Il y a des poissons là-bas. C'est quoi ce machin? Christine. Il y a la antenne là. Il est impressionnant ce dôme, hein. Ah ouais. C'est énorme, ils n'ont pas trop de place. Hein. Ici à Beauval, nous accueillons un groupe de 9 otaries. Comme vous pouvez le voir, pour cette représentation, il y a 4 individus avec nous et ce sont même 4 femelles. Il s'agit de Grace, Nola, Nell et Zita. Comme vous pouvez le constater, les otaries sont vraiment très agiles dans l'eau. En effet, leur corps est spécialement adapté à la nage. Regardez la forme de celui-ci, hein. Il est vraiment fuselé, ce qui va les rendre hydrodynamiques et donc permettre de réduire la résistance à l'eau et de glisser sans effort entre les algues. Souvent, les otaries en quête de nourriture confondent ces déchets flottants avec leur proie et les ingèrent. Symbole de la vitalité des océans, l'otarie de Californie nous rappelle combien la nature est belle, intelligente et fragile. Son avenir dépend de notre capacité à protéger son habitat naturel. Et heureusement, il n'est pas trop tard. L'océan, s'il est protégé, a le pouvoir de se régénérer. Alors réduire, réutiliser ou repenser notre consommation, chacun de nous peut être un acteur du changement. Il en est de notre responsabilité de permettre à ces otaries de perpétuer ce cycle de la vie afin que leurs futures générations puissent vivre à la
Acrobate lors des vols nuptiaux, tel un funambule, l'aigle bateleur doit son nom aux termes décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue ainsi facilement des autres oiseaux que nous observons en vol. Ils s'amusaient parce qu'ils ont se chahuter dans la reine des hommes. Reproduisant leur comportement naturel, ils récupèrent ici de petits appâts lors de surprenantes cabrioles. J'essaie de faire ça. Les petits appâts. C'est petit ce qu'elle a. C'est vrai. C'est pour ça qu'elle lève le bras qui ça les attire. Je crois qu'on le repasse. Et profitons également de ce magnifique vol de perroquets. Des petites amazones au grand haras, sans oublier les superbes cacatoès. C'est avec grâce que d'autres géants du ciel nous rejoignent. Tour à tour, vous observez l'ibis À partir de France. spatulés, les pélicans blancs et bien d'autres encore. Mais ça c'est beau là-bas, hein. C'est beau là, c'est couleur.
Symbole de liberté, chaque espèce joue un rôle dans le grand cercle de la vie. Alors protégeons tous ensemble ces maîtres des airs. C'est les marins. Ah. Il y a un bébé tapir. Il est réveillé. Parce qu'il est jeune. C'est tout petit les roussettes, je pense.
Bon voilà, on a un peu de la chance avec les pandas, on en a vu qu'un et encore il était à l'intérieur. Mais par contre, voilà, là, on a une colonie de pandas. Ils sont sympas, hein. Ils se mettent tous au garde à vous à notre passage. Voilà. Voilà, papa, maman et les petits. Allez, on va aller un peu plus loin pour voir ce qu'il reste encore à découvrir. Avant Jésus-Christ apparaît le mythe de la lycanthropie, la transformation d'un homme en loup. Pendant des siècles, tous les moyens sont bons pour éliminer l'animal. Dans les îles britanniques, on alla jusqu'à brûler les forêts pour l'exterminer. Cette modification du paysage a favorisé les populations d'oiseaux et d'insectes, entraînant une augmentation de la biodiversité jusque dans l'héréditaire du parc. Souffrant encore par endroits de la persécution humaine, le loup est aussi menacé par la fragmentation de son habitat. L'espèce n'est cependant pas considérée comme en voie de disparition à échelle mondiale, du fait de sa très large aire de répartition. Bon ben voilà, de retour au camping-car, après une journée super chaude, hein. Comme il a fait 28. Ouais, à un moment donné, je me demande s'il faisait même pas 30. Hein. C'est demain 31. Demain 31, oui, on a pris sur 2 jours. Bon ben, on va se prendre une petite boisson fraîche, une bonne douche. On remettra ça demain. Les lions sont maintenant protégés dans certaines réserves et il est essentiel de sensibiliser les populations locales à la protection de cette espèce. Pour participer à sa sauvegarde, l'association Panthera protège le lion au Sénégal dans le parc national du Niokolo-Koba. Notamment via la mise en place de pièges photographiques qui permettent aussi bien de recenser et de surveiller les animaux que de détecter la présence de braconniers dans la réserve.